Mes élèves de la première année APEC BIOF, bienvenue une autre fois pour voir, cette fois-ci, une autre leçon dans l'électricité qui a comme titre le courant électrique continu. Les objectifs d'apprentissage. À la fin de cette leçon, tu dois être capable de connaître le sens conventionnel du courant électrique continu, représenter le sens conventionnel du courant continu sur un schéma, connaître le sens passant de la diode. Le sens conventionnel du courant continu. Expérience. On va monter un circuit électrique simple où on a les deux pôles suivants. On a la pile, on a l'interrupteur, une lampe et un moteur. On va essayer de fermer l'interrupteur et voilà, le moteur tourne dans un sens. Et la lampe, bien sûr, brille. Lorsqu'on inverse les pôles de la pile, vous voyez bien ici on a inversé les pôles, hein, et on essaie de fermer l'interrupteur. On voit bien que le moteur tourne dans le sens inverse. Observation. Lorsqu'on inverse le branchement du moteur au pôle, on a inversé le branchement bien sûr au pôle de la pile, on remarque qu'il tourne dans le sens inverse. Conclusion, on admet que ce courant électrique a un seul sens de circulation. On dit que ce courant électrique est continu. Par convention, c'est-à-dire conventionnellement, le courant électrique circule toujours des pôles positifs vers le pôle négatif à l'extérieur du générateur. C'est le sens conventionnel du courant électrique. Le symbole du courant continu est là ce symbole de trait et ou bien sûr D c'est direct courant ou parfois on met comme lettre CC, c'est-à-dire courant continu. On peut représenter ce courant continu par une flèche. On représente le sens du courant continu sur un schéma en plaçant une flèche sur l'un des fils de connexion. On a ce circuit qui est fermé. On peut placer la flèche sur n'importe quel fil. Mais il faut faire attention que il faut orienter la flèche à l'extérieur du pôle positif comme ceci, c'est-à-dire que le courant va circuler comme ceci. Remarque. Tout générateur de courant électrique continu a deux pôles différents. Elle a un pôle qui est positif et l'autre qui est négatif. Quelques sources de courant électrique continu, c'est-à-dire quelques exemples de quelques générateurs. On a les piles cylindriques de différentes tailles. Toujours on a le pôle positif
comme ceci, hein, et l'autre qui est en bas, c'est négatif. Et on a les piles plates. Voilà le pôle positif, le pôle négatif, la même chose ici. Et ça, c'est le pôle négatif. Et en bas, on trouve le pôle positif. La batterie, c'est le pôle positif, il est en rouge. Et on a les générateurs de courant continu qu'on trouve dans les labos pour faire des expériences. Il a un pôle qui est positif et le pôle négatif. Et on a la tension est variable, hein, selon l'expérience qu'on va faire. Le sens passant d'une diode dans un courant continu. Expérience et observation. On monte une diode en série avec les éléments d'un circuit électrique simple. Voilà, on a un circuit électrique simple où il y a un générateur qui est la pile, on a la lampe, on a l'interrupteur et les fils de connexion. On va essayer d'ouvrir le circuit dans un point pour faire entrer la diode ou placer la diode. Voilà. On voit bien que ici on a la borne positive, elle est en contact avec le pôle négatif de la pile. On essaye de fermer l'interrupteur, rien ne se passe, c'est-à-dire la lampe ne brille pas. C'est-à-dire que la diode ne laisse pas passer le courant dans ce sens. La lampe ne brille pas car la diode ne laisse pas passer le courant électrique. Schématisation. La diode, elle est schématisée, elle a comme symbole normalisé, comme ceci, c'est le pôle positif, c'est la borne positive, ça c'est l'autre borne. Voilà, on a la représentation ou la schématisation des circuits. On a le générateur qui est la pile, voilà, le pôle positif, il est lié à la diode, puis on a la lampe et l'interrupteur qui est fermé. Donc la lampe ne brille pas. C'est-à-dire que la diode ne laisse pas passer le courant dans son sens. Et on sait bien que le courant, il sort du générateur de son pôle positif, il est bloqué ici. On essaie maintenant d'inverser le branchement de la diode. C'est la borne positive de la diode. Maintenant, il est en contact, il est relié au pôle positif de la pile. On essaie de fermer l'interrupteur, la lampe brille. Car la diode laisse passer le courant électrique. Schématisation. Voilà, on a la diode. Et maintenant, on a la borne positive, c'est à gauche, c'est ici. Et on voit bien que la lampe brille, donc le courant passe, c'est-à-dire que la diode laisse passer, hein, elle est orientée, comme ils nous disent, il y a le passage dans ce sens, le passage du courant bien sûr. Conclusion, la diode ne laisse passer le courant que dans un seul sens, appelé le sens passant. Donc c'est le sens passant, c'est celui-là, ou le sens direct. Et à bientôt pour voir une autre leçon.